متذكرة خالص كم سنة. ما عندكش علاج ليها؟ Les films favoris pour la 51e cérémonie des Césars. Pierre Ninéan, coach manipulateur dans Gourou et La vie après Siam, un documentaire intime venu d'Égypte. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borrez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque mercredi. Et on va donc commencer avec les nominations pour les prochains Césars. Quels sont Thomas les films favoris? Voilà, alors pour ça, il faut savoir compter, voilà, ce qui est un peu mon cas. C'est dans 10 nos corps. nominations, voilà, 10 nominations pour Nouvelle Vague de Richard Linklater. C'est déjà une surprise. Ouais. Voilà, ce film qui revient sur le tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard à la fin des années 50. Donc 10 nominations, talonné de près par 3 candidats avec 8 nominations. L'attachement de Karine Tardieu, Dossier 137 de Dominique Moll ou encore L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier. Et enfin, la petite dernière de Afia Herzi se hisse à une bonne place avec 7 nominations. Alors, qu'est-ce à dire de ce que peuvent dire en tout cas ces nominations? Elles dessinent quand même une cartographie de l'année cinéma précédente, puisque les Césars 2026 récompensent les films de l'année 2025. Et il faut bien le dire, ça a été une année en termes d'entrée dans les salles plutôt terne, avec 15%. Il n'y a pas de gros exactement, et 15% de recul par rapport à l'année 2024, c'est pas rien. Et ce qu'on remarque, c'est que si on s'attarde sur les films, le César du meilleur film, aucun des 5 films proposés n'ont atteint le million d'entrées. Voilà, les films tournent autour de 700 000, voire 600 000, ce qui est quand même pas mal. Mais prenons Nouvelle Vague dont on parlait, seulement 132 000 entrées, quand les Césars précédents, 2024, on avait des candidats comme Le Comte de Monte Cristo, 9 millions d'entrées, Emilia Pérez, 1,2 million, ou enfin Enfant phare, avec 2,6 millions. Voilà, c'est des choses qui sont à noter, en plus avec des films qui dessinent un peu une même topologie, des films à thème. À part peut-être, je l'ai dit, la comédie de Richard Linklater. Ce qu'il faut noter aussi parmi quand même les bonnes surprises, c'est L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier. Oui, puis qu'on n'attendait pas aussi haut quand même. 8 nominations, c'est pas rien pour ce film, mais dont on va peut-être se rafraîchir la mémoire d'ailleurs en regardant à quoi ça ressemblait. Je veux des nuages qui flottent. Je vous avais indiqué que c'était impossible. On a toujours le choix. If you keep the current configuration, you will be locked into a balance of power that will always be unfavorable to you. My presence here is no longer needed. If it's urgent, just take your time. Du har mange følelser. Mitterrand est mon client et je respecte toujours mon client. Arrêtez de vous réfugier derrière le président. You're stealing my cue. I'm trying to save No, you're your not. cue. Je dois parler avec Monsieur le Président. Så er jeg omringet af idioter og gangster og svindlere. Voilà pour L'inconnu de la Grande Arche, 8 nominations pour les prochains Césars. Et justement, en passant en revue cette liste, vous avez relevé, Thomas, 2-3 choses assez insolites, si ce n'est inédites. Oui, et dans la catégorie meilleur film, on note que 2 des films ont été réalisés par des cinéastes étrangers. Je pense à l'Iranien Jafar Panahi pour Un simple accident, qui d'ailleurs représentera la France au prochain Oscar. Et puis, Richard Linklater, cinéaste américain de Nouvelle Vague, preuve, si besoin en était, de l'ouverture d'esprit du cinéma français qui est plus que jamais sans frontières. Et c'est vrai qu'en ces temps très troublés internationalement, ce signal est assez magnifique. Et rappelons bien que l'exception culturelle française, c'est quand même qu'il y a un système vertueux qui permet aux entrées que génèrent les films en salle, de financer les films suivants et non avec nos impôts comme aiment à faire entendre les rageux. À noter aussi que dans la catégorie meilleur acteur, il y aura aussi un acteur étranger. On l'a vu dans la bande-annonce, c'est le Danois Klaus Bang dans L'inconnu de la Grande Arche. Il aura fort à faire parce que face à lui, il aura Bastien Bouillon, dont dans Partir un jour, Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde, Pio Marmaille dans L'attachement ou encore Benjamin Voisin pour L'étranger. Et puis, il fallait noter aussi quelque chose d'assez étonnant, il faut bien le dire, puisque sont nommés pour le César du meilleur acteur dans un second rôle 3 acteurs pour un même film
Encore et toujours, l'inconnu de la Grande Arche, c'est Swan Arlo, Xavier Dolan ou encore Michel Faux. Voilà, c'est assez drôle pour être souligné. Exactement. Et alors, du côté des actrices, là, ça risque d'être assez serré. Alors, ça reste d'être assez serré. Puis là aussi, en regardant un petit peu l'histoire même des Césars, on se rend compte que, eh bien, il y avait des choses qui nous avaient peut-être échappé. C'est vrai que parmi les actrices qui vont s'affronter, on va dire que des actrices très identifiées. On les voit ici, Leïla Bekti, Valéria Bruni-Tedeschi, Mélanie Thierry, Léa Drucker ou encore Isabelle Huppert. Et ce qu'on note quand même, eh bien, c'est que beaucoup d'entre elles qu'on pensait couvertes d'or et de César, eh ben, n'ont pour l'instant que des espoirs. C'est le cas de Leïla Bekti. Elles en ont quand même toutes eu un, on peut le dire déjà. Elles ont toutes eu un César. Voilà, et j'avais oublié de citer la grande Mélanie Thierry. Alors c'est vrai que ça va être dur de les départager parce que Mélanie Thierry, dans La Chambre de Mariana, elle joue en ukrainien. Je veux dire, c'est pas rien, c'est vraiment une vraie performance. Isabelle Huppert, elle continue de nous étonner, cette fois dans un rôle plutôt comique. Voilà, et les trois autres actrices, eh bien, aussi, sont assez impressionnantes. Donc ça va être un combat très serré. Voilà, et on dit un mot très rapide du meilleur film étranger. Alors, le meilleur film étranger, voilà, là aussi, on peut dire que les votants vont pas très loin pour aller chercher les films en question. Ils vont où ? Eh bien, sur la croisette, puisque... au Festival de Cannes. Voilà, au Festival de Cannes. Donc, principalement, tous les films de cette catégorie ont été repérés au Festival de Cannes. Je pense notamment à L'Agent secret, Sirat, voilà, qui vont s'affronter dans cette catégorie. Seule Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson n'était pas sur la croisette. Et on y croit aussi parce qu'on a beaucoup aimé le film ici. À noter que cette 51e cérémonie des Césars se tiendra le 26 et non le 27 janvier. Comme c'était prévu, la date a été décalée pour laisser place au spectacle caritatif au profit des Restos du Cœur. Et je voulais signaler quelque chose, c'est le grand Jim Carrey qui va être récompensé d'un César d'honneur, et c'est pas rien. Jim Carrey, The Truman Show, The Mask, Dumb and Dumber, ce type, cet acteur capable de changer de visage à chaque fois, il sera là et à coup sûr il va dynamiter la cérémonie. On a hâte déjà d'entendre son discours. On passe aux sorties en salle, Thomas, avec d'abord Gourou du réalisateur Yann Gozlan. Pierre Ninet y incarne un coach en développement personnel aux méthodes pour le moins douteuses. Absolument. Et Pierre Ninet, il est également producteur puisque c'est lui qui a initié ce projet. Un rôle donc taillé sur mesure pour l'acteur de 36 ans qui, à travers l'itinéraire, vous l'avez dit, de ce bonimateur qui remplit en fait des zéniths entiers cherchant à soulager les souffrances d'hommes et de femmes un peu perdus, semble s'interroger sur son propre statut de comédien à succès. Alors l'adulation dont on peut faire l'objet justifie-t-elle tous nos actes? C'est la question que pose ce film en substance. Regardez. Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? Je peux pas les laisser tout me prendre. Tous avec moi. Libérez-vous. Libérez-vous. Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et hurlons ensemble. Voilà, et vous le disiez, Thomas, c'est Pierre Ninet lui-même qui est allé voir le réalisateur Yann Gozlan pour lui proposer ce projet. Voilà, ils se connaissent bien, puisque c'est le 3e film qu'ils font ensemble. Après Un homme idéal et Boîte noire, ils semblent ausculter à chaque fois la même thématique du faux-semblant. Alors ça n'empêche pas ce Gourou d'être terriblement balourd, et je pèse mes mots. Un scénario qui surjoue en permanence une partition sans aucune subtilité. C'est-à-dire que là où le récit aurait dû jouer sur le mystère et la dissimulation, propre à ce gourou en développement personnel, il monte ses cartes dès le début. On voit vraiment le jeu totalement grotesque, volontairement, de Pierre Ninet. Et donc, il plonge le film dans une espèce de bégaiement permanent. Et voilà, et Ninet joue à plein de sa trop belle gueule de gendre idéal du cinéma français, on va dire, mais il manque... vraiment d'ambiguïté et de mystère, son personnage. Voilà, donc c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, on va dire. Un raté. On va passer à un documentaire signé du franco-égyptien Namir Abdel Messé, La vie après Siam, un film sous forme d'autofiction où le cinéaste ausculte les liens avec son père, Thomas. Oui, en fait, il y a 13 ans, on découvrait un documentaire
magnifique qui s'appelait La Vierge, les Coptes et moi, on l'avait vu sur la Croisette, d'un certain Namir Abdel Messier, cinéaste franco-égyptien qui était passé par la Fémis, et on y suivait une équipe de tournage qui essayait en fait de recréer une apparition de la Vierge. Et surtout, il y avait la mère du cinéaste qui vraiment surnageait dans ce film. Et Siam, de La vie après Siam, c'est elle. Elle est morte depuis. Que faire ? Comment continuer à raconter des histoires, à faire des films ? Eh bien, en filmant le père, c'est ça que se propose de faire le cinéaste donc, dans ce film. Alors une histoire qui est, a priori, on le comprend, hein, très intime et personnelle. En quoi est-ce que le film va au-delà et réussit à toucher l'ensemble des spectateurs ? C'est-à-dire que progressivement, le film, il dessine une ligne. On pense que c'est un peu foutraque, on ne sait pas tellement où ça va. Puis progressivement, il y a une ligne qui se dessine, qui s'incarne notamment par son père, mais aussi presque par la fiction. En fait, il convoque des vieux films égyptiens du grand maître du cinéma égyptien, Youssef Chahine. Donc il y a comme ça une espèce de beauté formelle absolument magnifique et où se mêlent souvenirs, rêves, présents pour trouver un point de rencontre entre un père et son fils. Si ça, c'est pas universel, je sais pas ce que c'est. On va terminer, Thomas, avec Jessica Chastain qui poursuit sa route avec le cinéaste mexicain Michel Franco. Ça s'appelle Dreams et ça se passe entre les États-Unis et le Mexique. Voilà, 3 ans après Memory, Michel Franco retrouve donc Jessica Chastain. Jessica Chastain incarne une femme très bien née, voilà, qui surfe un peu sur la réussite de son père, et elle va s'enticher d'un jeune danseur mexicain. Voilà, une espèce de relation un peu trouble, basée sur une forme de domination sociale, va s'opérer. Un sujet qu'adore Michel Franco. C'est vrai que lui, il aime bien, c'est un cinéaste dur, voire doloriste. C'est vrai qu'il aime bien voir souffrir ses personnages, et c'est peut-être parfois la limite de ce cinéma-là, même si c'est terriblement bien filmé, très précis et assez implacable. On souffre aussi un peu dans son fauteuil, en gros. Exactement. Merci beaucoup, Thomas. On se retrouve la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Jessica Chastain dans Dreams. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. I came here to be with you and I just don't want to be hiding all the time. We're leaving. You're ashamed to be seen with me? I don't think you care what happens to me. I'm gonna tell you something. Then you decide whether or not we stay together. You tell me if you want me to come back here after. No!